Les céramiques des Jean Cocteau, vous pouvez les trouver chez Michel. Et c'est Michel qui viendra nous voir au journal de la foire. Michel, bienvenue. Alors, racontez-moi l'histoire de l'univers de la céramique. L'univers de la céramique, c'est Chris Brock. Chris Brock est né il y a à peu près 25 ans grâce à un des grands sculpteurs de Vallauris qui était Max Siffredi, qui, avec ma belle-fille, ont décidé d'ouvrir une galerie brocante au départ, et où Max Siffredi laissait ses pièces en dépôt. Ça a tout de suite pris, à la fois sur Internet et à la fois à la boutique. Et là, tous les amis de Max Siffredi sur Vallauris, que ce soit Capron, Derval, Marc Piano ou autres, sont venus avec Christine pour dire écoute, tu prends mes pièces et tu fais ça. Et très vite, Chris Brock est devenu, au niveau de la céramique, complètement incontournable. Et aujourd'hui encore, disons, beaucoup de gens prennent référence sur notre site, ne serait-ce que pour avoir une idée des prix, pour avoir des idées sur certains céramistes, ne serait-ce que pour le plaisir. C'est resté un site extrêmement primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fleuriture, on voit la pièce, le prix, on voit quelques explications sur les artistes qui ont travaillé avec Chris Brock. Aujourd'hui, on doit être à peu près une trentaine d'artistes qui ont travaillé avec nous, dont la plus importante est la fille de Marie-Madeleine Joly, qui était la céramiste de Cocteau. Oui, tout à fait. Et on est, je pense aujourd'hui, un des gros diffuseurs des pièces qui restent. Hélas, il en reste plus énormément, puisque c'est vraiment la fin, mais on a encore quelques assiettes de Cocteau, qu'on a récupéré d'ailleurs certaines du musée de Milly-la-Forêt, qui a laissé tomber, disons, le côté un peu céramisme. Oui, donc cette histoire de Christine qui arrive et qui ouvre et qui lance cette aventure. Christine était toute jeune fille, mais elle a eu la chance, disons, de côtoyer, grâce à moi, pas mal de céramistes avec qui elle est devenue amie. Et tous l'ont, comme sa boutique a tout de suite très bien marché, ça a donné une ampleur assez importante à... Et aujourd'hui, il y a 2 boutiques qui fonctionnent très très bien. On continue à faire quelquefois, on en fait peu. On travaille avec l'Estinco, bien sûr. On fait l'Île-sur-Sorgue et Chatou. Et à part ça, c'est tout. Pourquoi vous êtes arrivé à Chatou? Qu'est-ce qui vous a Alors poussé Chatou, à venir ici? c'est simple. À l'époque, on faisait un salon à Besançon. Et il y avait un vendeur derrière nous qui s'appelait Rémi, qui est venu nous harceler au départ en nous disant « tu devrais faire Chatou, tu devrais faire Chatou ». Alors on a fait quelques années avant de céder, et puis après on s'est aperçu en définitive que l'avantage de Chatou, on n'était pas très loin de la boutique de Ferrand-Ardenois, il y a 1 heure, et ça nous a apporté une clientèle assez importante. Et beaucoup de marchands, disons parisiens, du coup, sont venus à la boutique pour nous acheter et puis discuter un peu aussi avec nous. Il y a le côté aussi agréable, et puis maintenant il y a un coin où on est qui est assez sympa, c'est très convivial, et c'est vrai que c'est plutôt un plaisir de faire Chatou. Je le comprends. Je voudrais bien faire un saut sur votre stand pour Okay. découvrir. Ah oui, je veux absolument voir. Jean Cocteau était en plus quelqu'un de très sympathique. Et quand Catherine, qui est la fille de Marie-Madeleine Joly, me parle de Jean, c'est vraiment... Elle me dit c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement convivial et de gentil. En plus, ce qui était intéressant dans la céramique de Cocteau, c'est que tout ce qu'il a fait avec Marie-Madeleine Joly a été numéroté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de faux de Cocteau sans s'en apercevoir. Tout est référencé. Et dans le livre d'Annie Gadras, vous retrouvez toutes les céramiques de Cocteau. Ben, on y va, on y va. sur votre stand. Pas de Après problème. vous. Comment t'es arrivé dans ce monde? C'est très simple, je n'ai rien à voir avec ce monde au départ. J'ai été chercheur chez Roussel Lecave, qui est devenu par rapport à Sanofi, où je m'occupais, disons, de tout le développement des produits pharmaceutiques. Mais à l'époque, je gagnais pas trop mal ma vie et je connaissais donc, j'étais intéressé par la céramique et j'ai acheté beaucoup de céramique. Et de ce fait, j'ai connu pas mal de céramistes qui étaient pour certains, disons, à l'apogée de leur travail, etc. Et comme ça, j'ai connu Derval, etc. Et je suis venu, grâce à eux, en refaisant le monde, comme on discute assez souvent, à connaître un petit peu la céramique et pouvoir en parler, disons, d'une manière correcte, quoi. Ah oui, donc petit à petit, vous êtes... Petit à petit, je me suis formé, disons, et puis bon, quand Christine m'a demandé, disons, d'ouvrir
au début une galerie, j'ai dit, bah, écoute, soyons plus modestes, ouvrons une brocante, puis on verra bien ce que ça donnera, quoi. Et ça a marché. Et Chris Brock a bien marché. Ouais. Oui, parce que ça fait déjà un certain temps que vous venez, non? Ça fait 22 ans que Chris Brock existe. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Oh, ça fait maintenant une dizaine d'années. On arrive sur le stand, à part le côté brocante, Oui. donc on commence tout de suite Cocteau, le poète, pourquoi pas. Cocteau. Hein. Alors, ce qui était intéressant, ce que je vous expliquais tout à l'heure, toutes les céramiques de Cocteau sont numérotées. Ah, oui. Ce qui n'est pas le cas quand vous achetez certains des autres artistes. Ça veut dire qu'il y en a combien de cela? Là, il y en a 30. Pas voilà. plus. Et ça, c'est la 15e. Et il n'y en aura pas plus. Donc là, vous avez Cocteau, vous avez également vous avez tous les grands céramistes, hein, Marc Piano, Jean Marais, Dallot. Vous avez Capron, donc Jacotte Capron, qui est sans doute une des meilleures coloristes du XXe. Et c'est elle qui travaillait toutes les couleurs de Capron. Capron sans Jacotte n'existerait pas. Hein. Et puis, disons, coloriste, parce que la céramique demande aussi une technique. Tout à fait. Je veux dire, il faut la rentrer dans un four. Oui, voilà, il y a une cuisson. Oui. Vous avez donc Brice avec Fernand Léger, vous avez Francis Crociani, qui est décédé hélas l'an dernier, et qui était un des plus grands céramistes de Valoris, qui a fondé Sérène, et avec des pièces qui sont un peu kitsch, mais des années 50, superbes. Clem, qui était une ouvrière de Capron. Là, après, on retrouve sur les petits bronzes de Cocteau. Très, très belle pièce. Oh là là, elle est... Ah, c'est un travail absolument exceptionnel. Extraordinaire. Vous avez également les bijoux de Cocteau. Ah, je ne savais pas qu'il faisait des bijoux. Il y a eu des bijoux qui ont été réalisés sur des dessins de Jean, faits par la petite fille de Marie-Madeleine Joly, avec l'autorisation. Et les pièces sont là aussi numérotées, et vendues avec certificat, bien sûr. D'accord. Et vous aviez sur Valoris aussi les grands peintres. Ça, c'est une pièce absolument exceptionnelle, donc de Brasilier. Et Brasilier a travaillé sur Valoris au départ avec Grand-Jean Jourdan, puis après, donc, il a travaillé avec Sassimilici. Ils ont fait quelques belles poteries qui sont actuellement recherchées. Il faut savoir qu'une toile de Brasilier aujourd'hui, c'est entre 50 et 100 000 euros tout de même. Ensuite, vous avez un très très beau Dallot. Je pense c'est une pièce assez intéressante parce que au niveau technique, c'est un plat. Et pour un céramiste, de faire des plats comme ça, c'est extrêmement difficile. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué à ce niveau-là. C'est compliqué. Et puis, il faut rentrer dans un four, une pièce comme ça, c'est pas évident. Hein. Ouais. Magnifique. Ouais, c'était un morceau d'histoire. Pour information, le Chris Brock, là, a été dessiné par Jacotte Capron. Pour nos 10 ans d'existence. Ah oui, disons, et votre logo. Le logo était dessiné par Jacotte Capron. Mais sur cela, il faut bien qu'on se quitte parce qu'il faut passer à la suivante. Après ces grands passages d'histoire, bon, nous, on va se revoir bientôt. On laisse Michel travailler. N'oubliez pas de vous abonner, liker et à très bientôt. Allez, ciao.